Je vais faire la solution de l'exercice 6 sur la première fiche de géométrie différentielle. Donc là, on a deux concrétisations de la même courbe. Donc alpha qui n'est pas paramétrisé par l'angle d'arc et bêta qui est paramétrisé par l'angle d'arc. Et on a que bêta est égal à alpha composé avec G. Je vais noter la variable sur J'S et la variable de Jt et je vais avoir donc T qui va être G de S. Ok. Et donc j'ai différentes formules pour la courbe paramétrisée par l'angle d'arc et le but de la question va être de déduire des choses similaires pour la courbe non paramétrée par l'angle d'arc en utilisant cette expression. Donc la première chose qu'on nous demande de faire, c'est de comprendre ce G'. Donc je suppose que je vais supposer que c'est une diffusion positive. Ça va être importante. Et je sais que bêta prime de S et donc alpha prime de G de S multiplié par G' de S. Maintenant, par définition, bêta est paramétré par l'angle d'arc, donc sa vitesse est toujours égale de nombre 1. Donc, nombre bêta prime de S est égal à 1, qui est égal à, je vais supposer que G' soit un diffus positif, donc sa dérivée est positive, G' de S multiplié par l'angle alpha prime G de S. Qui en conclut donc que G' de S est égal à 1 sur nombre de alpha prime G de S que je vais écrire dans le format produit scalaire de alpha prime G de S avec lui-même le tout à la puissance moins 1,5. Et maintenant je propose de dériver cette expression. Donc j'ai la dérivée d'une certaine fonction à la puissance moins 1,5. Donc j'ai double prime de S est donc égal à moins 1,5 fois alpha prime G de S produit scalaire avec lui-même à la puissance moins 3,5 multiplié par la dérivée par rapport à S de cette expression alpha prime G de S. Donc là, c'est moins 1,5 multiplié par 1 sur le nombre de alpha prime Gs à la puissance 3, multiplié par, ici j'ai 2 fois alpha prime G de S, produit scalaire, sa dérivée, alpha prime G de S, dérivée, les deux vont s'annuler, j'ai moins 1 sur nombre alpha prime G de S cube multiplié par G' de S alpha prime G de S produit scalaire alpha prime G de S. Et là j'ai encore un terme 1 sur alpha prime G de S, donc ça me donne à la fin moins 1 sur alpha prime G de S à la puissance 4 multiplié par produit scalaire de alpha prime G de S alpha prime G de S comme ça c'est demandé. Ok. Ensuite, on me demande de calculer la courbure en un point T. Pareil, la courbure, j'ai une formule pour la courbure qui est donnée pour la courbe bêta uniquement, puisqu'il faut que ce soit pour une courbe qui est paramétrée par l'angle d'arc. Donc ici, kappa alpha de T, donc T c'est G de S, donc kappa alpha de G de S, qui par définition, je calcule la courbe en un point en reparamétrisation par l'angle d'arc et en évaluant dans la nouvelle reparamétrisation. Donc ça c'est kappa bêta
de S. Donc ça, par définition, c'est la norme de bêta prime double prime de S. Et on peut écrire ça dans le format B prime de S wedge B double prime de S, puisque ces deux vecteurs sont orthogonaux. Et j'ai que bêta prime de S est de norme 1. Ok, donc maintenant je vais tout remettre en termes de bêta de alpha. Donc bêta prime de S, c'est donc ça c'est alpha composé avec G. Donc G prime de S multiplié par alpha prime de S et bêta double prime de S est donc donné par G double prime de S fois alpha prime de S plus alpha prime de G de S, pardon. Alpha prime de G de S plus G prime de S au carré alpha double prime de G de S. Sauf que, quand je prends le produit vectoriel, les deux termes qui sont parallèles à alpha prime vont disparaître, puisque quand je fais le produit vectoriel de deux vecteurs parallèles, ça donne 0. J'en déduis que bêta prime de S wedge bêta double prime de S et donc G prime S à la puissance 3 alpha prime G de S wedge alpha double prime G de S. Et donc quand je prends la norme bêta prime S wedge bêta double prime S, j'ai bien ici 1 sur alpha prime, donc G de S qui est égal à T à la puissance 3, et ici la norme de alpha prime de T wedge alpha double prime de T. Ok, et ensuite pour la dernière partie, je vais m'appuyer sur le résultat de l'exercice 5 qui dit que torsion de bêta en un point S, c'est donc bêta prime S wedge bêta double prime S et puis bêta triple prime de S et le tout divisé par kappa bêta de S au carré. Oui, ok. Donc, cette partie-là, j'ai déjà calculé. J'ai déjà que bêta prime de S, with bêta prime de S est égal à alpha prime de T, with alpha double prime de T, et le tout divisé par le nombre de alpha prime de T cube. Ok? Donc maintenant, si je prends bêta triple prime de S, bon, je vais avoir des termes qui sont des constantes multipliées par alpha prime de S, G de S. Il y aura aussi, donc ça c'est la terme qui provient de cette expression-là en dérivant G double prime. Il va y avoir aussi un terme avec un alpha double prime de S, qui est celui qui vient quand je dérive ceci, et je dérive la terme alpha prime, et pareillement quand je prends cette terme-là, et je dérive en dérivant d'abord
la terme G' de S. Et ensuite, tout ce qui va m'intéresser, c'est le terme en alpha triple ici. Donc là, j'obtiens G' de S à la puissance 3, alpha triple appliqué à G de S. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que quand je vais faire le produit scalaire avec ce wedge, comme alpha prime et alpha double prime sont tous orthogonales au produit scalaire que voilà, il n'y aura que cette terme qui va contribuer au produit scalaire, au produit vectoriel. Donc, le bilan de tout ça, c'est que bêta prime de S wedge bêta double prime de S, produit scalaire bêta triple prime de S va donc donner 1 sur alpha prime de T à la puissance 6, puisque cette terme G' de S à la puissance 3 est en fait un 1 sur alpha prime de T à la puissance 3, multiplié par produit scalaire alpha prime T wedge alpha double prime de T alpha triple prime GSC T. Ok. Et maintenant, si je prends donc taux bêta de S, je vais appeler cette expression, c'est étoile et G3 divisé par kappa bêta de S, ce qui en utilisant la formule trouvée juste avant me donne alpha prime de T wedge alpha double prime de T produit scalaire alpha triple prime de T, le tout divisé par nombre de alpha prime T wedge alpha double prime T à la puissance 3.